Ma sœur veut que je me rase la tête avant mon mariage pour qu'elle puisse se faire une perruque avec mes cheveux, mais j'ai l'impression que c'est juste un mensonge pour susciter de la sympathie. J'ai 28 ans et je me marie dans moins de 2 mois. Préparer ce mariage a été un mélange d'excitation et de stress, comme je suppose que c'est le cas pour la plupart des futurs mariés. C'est censé être l'un des plus beaux jours de ma vie, mais en ce moment, je me sens piégée et déchirée. Pour donner un peu de contexte, ma sœur aînée se bat contre un cancer depuis 1 an. C'est dévastateur de l'avoir traversé ça, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour être là pour elle. Elle a subi une chimiothérapie, ce qui lui a fait perdre ses cheveux. Il y a quelques mois, elle a commencé à porter des perruques, et nous sommes même allés en acheter ensemble, un moment de complicité que j'ai vraiment apprécié. Mais cette demande, me demander de me raser la tête pour qu'elle puisse se faire une perruque avec mes cheveux, dépasse un seuil auquel je n'étais pas préparée. En réalité, tout cela n'a pas commencé l'année dernière, ça a commencé il y a 4 ans, quand ma sœur a été diagnostiquée pour la première fois. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Nous étions assises dans la cuisine quand ma mère est arrivée avec les résultats des tests. Ma sœur avait des symptômes inexpliqués, et les médecins étaient inquiets. Je me souviens que les mains de ma mère tremblaient en nous annonçant la nouvelle. C'est l'une des pires choses qu'une mère puisse entendre au sujet de son enfant, mais ça a été dur pour moi aussi. Ma sœur avait toujours été en bonne santé, active et pleine de vie. C'était la personne vers qui tout le monde se tournait pour demander conseil, celle qui savait toujours quoi dire. Ce diagnostic nous a tous brisés. Mais pour une raison quelconque, toute ma famille a commencé à tourner autour d'elle. Elle est devenue le centre de l'attention, et moi, j'ai juste disparu en arrière-plan. Au début, je comprenais. Elle traversait quelque chose d'inimaginable, et j'étais heureuse de la soutenir. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. J'ai commencé à avoir l'impression que sa maladie servait d'excuse à absolument tout. Elle annulait des plans à la dernière minute parce qu'elle ne se sentait pas bien, et la famille devait s'adapter. J'ai aussi eu mes moments, des réunions de famille où je restais assise en silence pendant que tout le monde se pressait autour d'elle pour savoir de quoi elle avait besoin, en ignorant que moi aussi, j'avais des choses importantes dans ma vie. Mes réussites semblaient moins importantes, et mes problèmes, insignifiants. Quand elle a perdu ses cheveux à cause de la chimio, ça a été dévastateur pour elle, comme on peut l'imaginer. Je me rappelle quand elle m'a appelée en pleurant, disant qu'elle ne se reconnaissait même plus. Mon cœur s'est brisé pour elle, et je savais qu'elle avait besoin de moi. J'ai passé des heures à l'aider à choisir des perruques, assise à côté d'elle pendant qu'elle les essayait, lui disant qu'elle était belle quoi qu'il arrive. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Quand ma sœur m'a dit qu'elle voulait que je me rase la tête pour faire une perruque, j'ai été complètement prise de court. Me raser la tête, pour une perruque faite avec mes cheveux, juste avant mon mariage? Soyons clairs, j'aime profondément ma sœur. J'ai été là pour elle à chaque étape, et je ne souhaite rien de plus que de la voir aller mieux et trouver la paix dans cette période horrible. Mais cette demande me semble excessive. Mes cheveux ont toujours été l'un de mes traits distinctifs. Ils sont longs, épais et en bonne santé. J'en prends soin depuis des années, et j'ai même prévu une coiffure spéciale pour mon mariage. L'idée de tout couper juste avant l'un des jours les plus importants de ma vie me donne la nausée. J'ai essayé d'en parler avec ma sœur. Je lui ai demandé pourquoi il fallait absolument que ce soit mes cheveux, alors qu'il existe tant d'autres options pour les perruques, des cheveux donnés, les cheveux d'autres personnes, voire de superbes perruques synthétiques. Mais elle continuait à dire, « Tes cheveux sont différents. Ce sont les seuls qui me conviendront. » J'ai commencé à me demander pourquoi elle insistait autant. J'ai eu l'impression que ce n'était pas seulement une question de perruque, mais plutôt une façon de m'impliquer dans son expérience d'une manière à laquelle je n'étais pas prête. Je ne veux pas qu'elle pense que je m'en fiche, mais je ne trouve pas juste qu'on me fasse une telle demande. Parfois, je me sens coupable de seulement remettre ça en question. Après tout, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'elle, de son combat contre le cancer et de sa recherche de réconfort. Mais j'ai aussi l'impression qu'elle me demande quelque chose de trop personnel, quelque chose que je ne peux pas abandonner sans sacrifier une partie de moi-même. Puis est venu le chantage émotionnel. Ma mère, bien sûr, est entièrement du côté de ma sœur. Elle s'est tellement investie émotionnellement dans la maladie de ma sœur qu'elle en oublie souvent ce que je ressens. L'autre jour, elle m'a dit, « Et si tu étais à sa place, comment tu te sentirais ?» Je n'ai même pas pu répondre, parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être à la place de ma sœur. Quand j'ai hésité, ma mère est devenue plus insistante. Elle m'a dit, c'est ce que fait une famille, et m'a accusée d'être égoïste et insensible. Elles ont dit que mon mariage pouvait être reporté, mais que ce moment avec ma sœur serait unique. C'est là que j'ai commencé à avoir l'impression de perdre la tête. C'est tellement injuste. J'aime ma sœur, mais j'ai aussi ma propre vie.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle au fil des années, l'écouter pleurer au téléphone, l'accompagner à ses séances de chimio, m'assurer qu'elle ne se sente jamais seule. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on me demande de renoncer à une partie de moi pour quelque chose qui pourrait se résoudre de 1000 autres façons. Elle a toujours été théâtrale, et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette demande est plus une question d'attention que de perruque en elle-même. Mon fiancé me soutient, mais il est aussi stupéfait. Il m'a dit de faire ce qui me semble juste, mais il a aussi souligné que j'avais déjà donné beaucoup de moi-même dans cette situation. C'est mon mariage, mon moment, et je ne devrais pas me sentir coupable de vouloir être et paraître moi-même ce jour-là. Mais il y a cette pression de ma mère et de ma sœur, et elle m'écrase. Chaque fois que j'essaie d'exprimer à quel point je suis mal à l'aise, j'ai l'impression d'être la méchante. Je ne sais pas. Je suis tellement partagée. Bien sûr que je veux soutenir ma sœur. Mais j'ai aussi du mal avec l'idée de renoncer à quelque chose d'aussi important pour moi, si près du jour le plus significatif de ma vie. Est-ce que je suis déraisonnable ? Peut-être que c'est égoïste de vouloir garder mes cheveux, mais l'idée de ne pas m'affirmer ou de simplement céder à cette demande me donne l'impression de perdre mon identité. J'ai besoin que des personnes impartiales, ni famille ni amis, me donnent une réponse objective. Mise à jour 1. Je tiens à dire à quel point je suis incroyablement reconnaissante que vous ayez lu mon histoire, surtout parce que vos commentaires, vos conseils et vos expériences partagées m'ont vraiment ouvert les yeux. J'ai passé ces derniers jours à réfléchir et à faire des recherches, et waouh, ça a été intense. Pour être honnête, quand j'ai publié ici pour la première fois, j'étais coincée dans l'idée que je devais être une sœur horrible pour envisager de dire non. Ma mère, en particulier, a toujours été hyper protectrice envers ma sœur, et je ne voulais pas paraître sans cœur. Mais après avoir lu certains de vos commentaires, j'ai compris que je devais réfléchir plus objectivement à la situation et creuser davantage avant de prendre une décision. J'ai donc commencé à poser des questions directes à ma sœur. Elle insistait sans cesse sur le fait que son cancer s'était aggravé et qu'elle avait désespérément besoin de mes cheveux pour la perruque. Mais quand j'ai commencé à lui demander des précisions sur l'évolution de son traitement, elle s'est complètement refermée. Cela m'a rendue un peu méfiante, quelque chose clochait. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu des moments où j'avais fermé les yeux sur ces exagérations ou ces tendances manipulatrices. Et puis, juste au moment où je commençais à m'éloigner de l'idée de me raser la tête, ma sœur a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a simulé une urgence médicale. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que ma sœur avait été transportée d'urgence à l'hôpital parce que son état s'était soudainement aggravé. Apparemment, elle souffrait atrocement et bien, il craignait le pire. J'étais complètement anéantie, pour être honnête, terrifiée. J'ai donc tout laissé tomber, mais vraiment tout, et je me suis précipitée à l'hôpital, pensant que le pire était arrivé. Mais en arrivant, quelque chose ne collait pas. Ma sœur allait bien. Elle avait l'air pâle et fatiguée, certes, mais il n'y avait aucun signe d'urgence médicale comme elle l'avait prétendu. Son oncologue est entré peu après mon arrivée. Quand je l'ai pris à part pour lui demander ce qui se passait vraiment, il m'a dit que son traitement se passait très bien. Il n'y avait eu aucune aggravation soudaine. En réalité, elle répondait aux médicaments mieux que prévu. Sa tension artérielle avait simplement un peu baissé, ce qui était normal, mais il la surveillait. Je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur nous avait menti à tous. J'étais furieuse, mais aussi profondément blessée. Je veux dire, comment a-t-elle pu me manipuler comme ça, surtout avec quelque chose d'aussi grave ? J'ai toujours été là pour elle. Je ne savais pas quoi faire ensuite. J'étais brisée, perdue et en colère. J'ai commencé à creuser davantage, à contacter certains de ses amis proches qui l'avaient accompagnée pendant ses traitements. Il s'avère que son cancer s'était bien plus amélioré qu'elle ne l'avait laissé entendre. Ils m'ont confirmé que les traitements avaient été efficaces et qu'elle avait même parlé de partir en voyage bientôt. Personne n'a mentionné que sa santé s'était aggravée ou qu'elle avait un besoin urgent d'une perruque. Et ça ne faisait qu'empirer. Maintenant, je commence vraiment à tout remettre en question. Est-ce que ma sœur manipule la famille pour attirer l'attention ? Est-ce vraiment à propos de la perruque, ou y a-t-il autre chose derrière ? Je ne sais même plus à qui faire confiance à ce stade. Mise à jour 2. Il s'est passé quelque chose hier, et je suis encore sous le choc, alors pardonnez-moi si cette mise à jour est mal rédigée ou contient des fautes. Après toutes mes recherches, j'ai finalement décidé de confronter ma sœur. Mais je ne m'attendais pas à une confrontation aussi explosive. Je lui ai proposé de nous voir, pas chez elle, mais dans un endroit neutre, un parc. Je voulais que les choses restent calmes. J'ai commencé doucement, en lui parlant de la perruque, en lui demandant si sa santé était vraiment aussi mauvaise qu'elle le prétendait. Je connaissais déjà la réponse.
J'avais parlé à quelques-uns de ses amis, et la situation était bien meilleure qu'elle ne l'avait dit. Mais quand je lui ai demandé directement, elle a continué à raconter la même histoire sur son cancer qui empirait. Elle s'accrochait à ce mensonge, et une partie de moi voulait encore la croire. Plus je posais de questions, plus elle devenait sur la défensive. D'abord, elle a essayé de tout minimiser, comme si je réagissais de manière excessive. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque et que je devais juste être plus compréhensive. Puis elle a recommencé à me culpabiliser, comme si j'étais la méchante dans cette histoire. Elle a toujours su comment me manipuler avec ses petits jeux de culpabilité, elle le fait depuis des années. Bien sûr, je l'ai laissé faire parce qu'elle était malade. Mais cette fois, je n'ai pas laissé passer. J'ai continué à insister encore et encore jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer. Et là, comme une gifle en plein visage, elle a avoué. Elle a reconnu qu'elle n'avait pas du tout besoin de mes cheveux pour une perruque. Le cancer, les traitements, tout était un mensonge. Elle allait mieux depuis des mois, et elle faisait semblant depuis des mois. Des mois à me faire culpabiliser, à me pousser à tout abandonner pour la soutenir, à sacrifier des choses pour elle, et tout ça n'était qu'un mensonge. Elle n'avait pas besoin que j'annule mon mariage pour sa santé. Elle voulait que je l'annule pour elle, parce qu'elle ne supportait pas l'idée que j'épouse mon fiancé. Plus elle parlait, plus j'avais envie de hurler. Elle a avoué que depuis quelques années, elle était amoureuse de lui, de mon fiancé. Elle pensait que si elle parvenait à créer une crise assez grave, quelque chose de suffisamment sérieux pour que je laisse tout tomber, elle pourrait arrêter le mariage. Elle voulait détruire mon avenir, mon bonheur, simplement parce qu'elle ne pouvait pas lâcher prise. Elle savait que je ne lui dirais jamais non. Elle savait comment je réagirais si elle paraissait assez malade, assez faible, assez désespérée. Elle comptait sur ma culpabilité. Elle savait que si elle jouait assez longtemps le rôle de la sœur malade, je ferais tout pour la réconforter. Elle ne semblait même pas réaliser à quel point c'était ignoble. Elle pensait que j'étais censée comprendre. Elle pensait que j'allais juste passer l'éponge, comme si ce n'était pas grave. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre, qu'elle l'aimait, et qu'elle avait peur de me perdre, de perdre tout ce qu'elle pensait pouvoir avoir. Mais rien de tout ça n'avait plus d'importance. J'étais trop en colère pour lui pardonner ou continuer à parler. Je me suis levée et je suis partie. Aussi douloureux que ce soit, je sais que je dois en parler à nos parents. Ils méritent de connaître la vérité. Ils méritent de savoir comment elle nous a utilisés, manipulés, et jusqu'où elle est allée pour essayer de détruire notre famille et ma vie. Elle joue à ce petit jeu depuis bien trop longtemps, et je ne vais pas la laisser continuer. Je vous tiendrai au courant une fois que je leur aurai parlé. Je ne sais pas comment mes parents vont le prendre, surtout ma mère. Mise à jour 3. Me revoilà avec une mise à jour après avoir parlé à mes parents. J'aimerais pouvoir dire que ça a été facile, mais honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. La vérité qui est sortie aujourd'hui est bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je pensais en avoir fini avec les mensonges après avoir confronté ma sœur, mais visiblement, ce n'était que le début. Je l'ai fait, je me suis assise avec mes parents. Ça a été difficile, une décision vraiment compliquée, mais après tout ce qui s'est passé avec ma sœur, je devais exposer la manipulation. Je ne pouvais pas la laisser continuer à tirer les ficelles, surtout après tout ce qu'elle m'avait avoué. J'étais prête au chaos, à la colère, peut-être même à quelques larmes. Mais je n'étais pas préparée à la révélation déchirante qui a suivi. Quand je leur ai tout raconté, comment ma sœur avait exagéré sa maladie et l'avait utilisée comme un outil pour me manipuler, j'ai été accueillie par le silence. Au début, j'ai cru qu'ils étaient juste en train d'assimiler l'information. Mais à mesure que le silence se prolongeait, quelque chose me semblait étrange. C'est ma mère qui a finalement rompu le silence, et quand elle a parlé, je n'étais pas prête à entendre ce qu'elle avait à dire. Elle l'a admis. Ma mère, ma propre mère, savait depuis des mois que l'exagération était réelle. Elle savait que ma sœur n'était pas aussi malade qu'elle le prétendait, mais elle avait choisi de soutenir ce mensonge. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait que ça aiderait ma sœur. Elle m'a dit qu'elle croyait que, si elle continuait à faire semblant, ça permettrait à ma sœur de mieux vivre son cancer et de mieux accepter l'idée que sa sœur se marie et passe à autre chose. Elle pensait que ce plan apporterait du réconfort à ma sœur. Elle croyait que recevoir la sympathie de tout le monde lui remonterait le moral, et que c'était ce qui l'avait aidé au début. Mais personne n'a pensé à la manière dont tout ça m'affecterait. Moi. Comment a-t-elle pu me faire ça ? Comment a-t-elle pu rester assise là, à me regarder souffrir, à me voir mettre ma vie en pause, et ne rien dire ? Elle m'a dit que c'était parce qu'elle voulait protéger ma sœur. Elle pensait que si ma sœur voyait que j'étais prête à sacrifier quelque chose d'aussi important, mon mariage, mon bonheur, cela lui montrerait combien je l'aimais,
et que ça l'aiderait à traverser les dernières étapes du traitement. Soyons clairs, si on me l'avait dit plus tôt, j'aurais fait n'importe quoi pour aider ma sœur. J'ai toujours voulu qu'elle se sente bien, même si elle a toujours eu toute l'attention. Ça faisait mal, mais je comprenais. Mais maintenant, je ne vois plus l'intérêt de tout ça. Non seulement ma sœur m'a utilisé et a manipulé mes émotions à son avantage, mais ma mère, la seule personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance, a été impliquée tout du long. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un mensonge. Et pour ne rien arranger, ma sœur continue de jouer la victime. Elle se fiche complètement que je connaisse la vérité. Tout ce qu'il importe, c'est de s'assurer que je me sente coupable, que je regrette de l'avoir remise en question, de vouloir me marier sans son approbation. Je suis vraiment désolée pour son cancer, surtout qu'elle n'est toujours pas complètement rétablie, mais je ne peux plus continuer à mettre sa vie et ses intérêts avant les miens. Je ne pense même pas qu'elle était amoureuse de mon fiancé. C'était probablement juste un autre mensonge pour que je la plaigne. Pour que je me dise, pauvre d'elle, elle ne pouvait pas avoir ça, et que je pardonne tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Honnêtement, écrire ça m'a encore plus énervée, parce que je termine cette mise à jour encore plus en colère qu'au début. Mise à jour 4. Ces dernières semaines ont été intenses, comme vous avez pu le constater, mais je peux enfin dire que je défends ce que je veux. J'en ai assez. Je suis fatiguée de jouer le jeu des mensonges, de laisser le comportement manipulateur de ma sœur contrôler ma vie, et de l'attitude complaisante de ma mère qui me transforme en paillasson. Ça n'a pas été facile, mais j'ai suivi le conseil que beaucoup d'entre vous m'ont donné, arrêtez de me cacher et commencez à assumer ma vérité. J'avais accumulé toute ma colère et ma confusion pendant des semaines, mais c'est terminé. Il est temps de reprendre le contrôle de ma propre histoire. Voici ce qui s'est passé. Après tout ce qui s'est passé avec ma mère et ma sœur, j'ai réalisé que j'étouffais sous le poids de leur manipulation. Mais après avoir découvert la vérité, je savais que je ne pouvais pas laisser ça continuer. Mon mariage doit être une célébration de l'amour, pas une scène pour que ma sœur mette en œuvre son chantage émotionnel. J'ai pris une décision qui ne plairait pas à tout le monde, mais qui allait enfin les forcer à affronter les conséquences du traumatisme qu'ils m'ont causé au fil des années. J'ai appelé quelques amis proches et membres de la famille dont je savais qu'ils me soutenaient, je les ai invités à un petit dîner, et je leur ai dit que j'avais quelque chose d'important à leur annoncer. Je voulais qu'ils l'entendent directement de ma bouche. Au moment de distribuer les invitations de mariage, j'ai fait un choix très délibéré. J'ai donné des invitations à tout le monde lors du dîner, mais quand ce fut le tour de ma mère, de mon père et de ma sœur, je ne leur en ai pas donné. Je me suis simplement contentée de les regarder quelques secondes, de laisser la tension monter, puis j'ai dit, fort et clair, vous n'êtes pas invités. La tête qu'ils ont faite était inestimable. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Mon père, eh bien, on aurait dit qu'il ne savait même pas comment réagir. Et ma sœur? Elle me fixait comme si elle était prête à exploser. Mais je m'en fichais. C'était mon moment. Et je ne me suis pas arrêtée là. Je savais que cacher la vérité plus longtemps leur permettrait seulement de continuer à contrôler le récit. Alors, je suis allée en direct sur mon compte Facebook et j'ai tout raconté. J'ai tout dit, les mensonges de ma sœur, la manipulation émotionnelle, surtout, la complicité de ma mère dans toute cette affaire. J'ai expliqué à tout le monde ce qui se passait vraiment derrière les portes closes, comment ma mère savait que ma sœur exagérait son histoire de cancer et avait malgré tout choisi de soutenir cette manipulation. Les messages ont commencé à affluer presque immédiatement. J'ai reçu toutes sortes de réactions, certaines personnes étaient indignées contre ma sœur, d'autres étaient en colère contre moi. Mais je n'allais pas m'excuser. Je sais que ce n'était pas exactement mon rôle de tout révéler, mais ma sœur ne m'a laissé aucun choix. Elle était prête à continuer à manipuler et à me faire passer pour la méchante si je ne me pliais pas à ses exigences. Bien sûr, ma sœur a essayé de retourner la situation, en disant que j'étais cruelle, que je la trahissais au moment où elle était le plus vulnérable. Mais je ne suis pas tombée dans le piège. Je connaissais la vérité désormais, et je n'allais pas la laisser continuer à jouer les victimes. Quant à ma mère, sa réaction a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Elle m'a appelée en criant, me demandant pourquoi je faisais ça à ma sœur et m'accusant de ruiner sa guérison. Je lui ai dit qu'elle avait le choix. Continuer à encourager la manipulation et à soutenir les mensonges de ma sœur, ou choisir de faire partie de ma vie sur des bases honnêtes. Maintenant, toute mon énergie est consacrée au mariage. Je refuse de laisser quoi que ce soit me voler cette joie. Ma sœur peut continuer ses drames si elle le souhaite, mais je ne laisserai plus ma vie tourner autour d'elle. Mon mariage sera consacré à l'amour, pas à alimenter le récit toxique de qui que ce soit. Je suis encore plus en colère contre elle à cause de certains commentaires que j'ai lus ici.
Beaucoup de gens ont déjà eu un cancer eux-mêmes ou ont des proches qui l'ont eu, et ils ont été profondément offensés que ma sœur utilise quelque chose d'aussi grave pour manipuler et mentir. Mon mariage est dans quelques semaines et, enfin, je peux dire que je suis excitée. S'il y a autre chose à raconter, vous le saurez, mais pour l'instant, je me concentre sur ce qui compte. Mise à jour 5. Eh bien, voilà. Mon mariage est passé, et malgré tout le drame qui l'a précédé, je peux honnêtement dire que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis enfin libérée du chaos toxique que ma sœur et ma mère ont créé, et maintenant je regarde vers l'avenir avec mon mari formidable, profitant de chaque seconde de notre lune de miel. Le mariage lui-même? Il s'est déroulé à merveille. C'était ce qu'on appellerait une joie pure et absolue, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La journée était consacrée à mon fiancé et à moi, et nous savions tous les deux que nous avions pris la bonne décision en laissant l'énergie toxique dehors. Ne pas avoir ma sœur et ma mère présentes a été étrange au début, vous savez? Je ne vais pas mentir, une petite partie de moi aurait aimé qu'elles soient là, qu'elles réalisent, d'une façon ou d'une autre, à quel point elles avaient tort. Mais au fond de moi, je savais que si elles ne pouvaient pas me respecter ni respecter mes limites, elles ne méritaient pas de faire partie d'un jour aussi spécial. Le reste de mes amis et de ma famille, ceux qui comprenaient vraiment la situation, ont comblé ce vide à merveille. Après le mariage, les choses sont devenues intéressantes. Ma sœur et ma mère ont toutes les deux essayé de me recontacter. Elles ont envoyé des messages, des emails, elles ont même appelé. J'avoue qu'au début, j'ai été un peu tentée de les écouter. Mais après tout ce qu'elles m'ont fait subir, je me rends compte de plus en plus, il est trop tard. Leurs excuses sonnent creux, désormais. Et franchement, je suis passée à autre chose. Elles ont toutes les deux essayé de me culpabiliser, ma mère en disant à quel point elle est brisée de cœur, et ma sœur en jouant encore la carte du « je l'ai fait parce que j'avais besoin de toi ». Mais je m'en fiche, maintenant. J'ai enfin appris que je dois me donner la priorité, ainsi qu'à mon mari et à mon bonheur. Mise à jour 6. Je publie cette mise à jour parce que beaucoup de gens m'ont demandé des nouvelles de mon histoire. Ça m'a fait bizarre de me reconnecter à mon compte après tout ce temps et de voir autant de messages posant la même question. Je pensais avoir déjà tourné la page, mais puisque vous voulez savoir ce qui s'est passé ces 2 dernières années, me voilà. Ma vie a été assez normale et sans drame tout ce temps, et c'est surtout grâce au fait que ma mère et ma sœur ne font plus partie de ma vie. Mon père, en revanche, a essayé de reprendre contact et de s'excuser, donc il a rencontré mon fils, qui est né il y a quelques mois. Ma sœur et ma mère n'ont pas essayé de s'excuser ni quoi que ce soit du genre, et ça me va très bien, les tenir à l'écart a complètement changé ma vie. J'ai tout de même eu des nouvelles de ma sœur grâce à mon père, qui m'a dit qu'elle était officiellement en rémission depuis plus d'1 an. Il y a toujours un risque que la maladie revienne, mais au moins, elle est désormais libérée des traitements et peut mener une vie normale. Cela dit, ma sœur n'a pas cessé de jouer la carte de la victime et, dès qu'elle en a l'occasion, elle rappelle aux gens qu'elle est une survivante et qu'elle vit chaque jour comme si c'était le dernier. Je ne pense pas que ce soit un mauvais état d'esprit, vivre pleinement, qu'il vous reste 2 mois ou 50 ans. Mais même mon père dit qu'il en a assez, car elle s'en sert pour manipuler ses amis et sa famille. C'est moins efficace qu'avant, mais elle essaie encore. Je suis contente pour elle, honnêtement, mais je pense que continuer comme ça manque de respect envers les personnes qui se battent encore contre la maladie. La meilleure chose qu'elle pourrait faire de sa vie maintenant serait d'aider d'autres patients et de les soutenir, du moins, c'est ce que je ferais à sa place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas grand-chose, parce que ma vie est désormais exempte de drame. Du moins, de ce que ma mère et ma sœur apportaient.